Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, lundi 1er février 2021, la Rhapsodie a pour thème « Sa parole est pour vous ce dont vous avez besoin » par le pasteur Chris Oyakilome, lu par la vérité de l'Évangile. Le verset d'ouverture vient de Psaume 119, verset 140. Il dit « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime ». Le pasteur Chris dit « La parole de Dieu est la matière créative de Dieu. Sa puissance est illimitée. La parole a créé toutes choses et elle est efficace aujourd'hui comme jamais. La parole pour vous à tout moment de votre vie, dans n'importe quelle situation et tout ce dont vous avez besoin. » Le pasteur continue disant « Pensez à ce qu'il a fait avec le roi Salomon. Comment Dieu a-t-il fait de lui l'homme le plus sage qui ait jamais vécu jusqu'à Jésus. C'était avec tes paroles. La nuit, il est apparu dans un rêve à Salomon et lui a demandé « Que veux-tu » Salomon lui demanda de la sagesse et de l'intelligence. 1 Roi 3, versets 8 à 9. Dieu n'a pas ouvert le cerveau de Salomon pour y déposer la sagesse. Tout ce qu'il a dit, c'est « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » 1 Roi 3, verset 19. Béni soit Dieu. Dès que Salomon a reçu ces paroles, elles sont devenues pour lui et en lui ce que Dieu avait fait. La sagesse et un cœur intelligent lui ont été transmis. Il fit de même avec Abraham. Il dit « Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 17, verset 5. Abraham n'a pas eu d'enfant, car sa femme était stérile, mais Dieu a dit que j'ai fait de toi père d'un grand nombre de nations. Ton nom est maintenant Abraham, car j'ai fait de toi père d'une multitude. Dès alors, les circonstances physiques n'ont plus d'importance. Il refusa de considérer son corps âgé ou le ventre mort de Sarah. Il commença à confesser ce que Dieu a dit de lui. Sa parole est pour vous tout ce qui compte. C'est votre victoire. Lisez Romains 4, versets 19 à 20. Il est dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » C'est ici que cela fonctionne. Lorsque Dieu le dit, et que vous répondez en affirmant la même chose, sa parole pour vous se produit. Elle prévaut dans votre vie et dans les circonstances. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Le pasteur explique aujourd'hui que tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Et que ce que nous devons faire, c'est affirmer ce que la parole de Dieu dit de nous. Affirmer cela, c'est-à-dire que tout ce dont on a besoin dans la parole. Vous avez besoin de guérison, la parole de Dieu nous donne la guérison, la parole de Dieu nous donne des paroles, la Bible nous donne des paroles de guérison. Ce que nous avons à faire, c'est confesser ces paroles, affirmer ça, dire la même chose que Dieu dit. Affirmer. Si Dieu dit que vous êtes riche, c'est que vous êtes riche. Si Dieu dit que vous êtes guéri, c'est que vous êtes guéri. Parce que Dieu ne nous voit pas en tant que malade. Comme lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu Dieu, il nous voit parfait. Il nous voit riche. Il nous voit prospérer. Il nous voit glorieux. Donc nous devons nous voir comme lui nous voit. Et pour nous voir cela, comme cela, la première étape, c'est de confirmer, affirmer les paroles qu'il nous dit. C'est-à-dire que parler la même direction que lui. Parler la même direction que lui et affirmer ces choses. Affirmer sa parole. La confesser, la méditer. La parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin dans ce monde. C'est avec la parole que Dieu a fait le monde. Un chrétien est une personne surnaturelle, une personne puissante avec la parole de Dieu. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons donné deux choses, son esprit et sa parole. C'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de piété, une vie de gloire. Son esprit nous guide dans sa parole, pour nous dire à quel point sa parole est puissante. Donc frères et sœurs, ne négligez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est la parole qui la Bible dit que la parole est comme un médicament, un couteau à double tranchant. La parole seulement nous suffit. La parole est nécessaire pour nous, pour faire tout ce dont nous avons besoin, pour tout ce que nous voulons dans ce monde.
La parole est suffisante. Donc, aimez la parole, fouillez dans la parole, cherchez dans la parole, étudiez la parole, méditez-la, confessez-la tous les jours, que ce soit pour vous un rituel de tous les jours, une discipline journalière de tous les jours. Prenez un temps à part, faites un plan de la journée pour avoir des temps de prière, de méditation, de confession de la parole, de prophétisation, où vous prophétisez sur votre vie par rapport à ce que la parole vous dit. Si la parole vous dit que vous êtes riche, vous prophétisez que je suis riche, vous confessez, vous méditez cela. Nous avons un enseignement sur la méditation sur cette chaîne. Vous pouvez aller la voir, l'écouter et puis comprendre comment méditer et puis la méditer. Confesser la parole de Dieu. Dire la même chose que ce que Dieu dit est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ok, nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi. Grâce à la parole, mon esprit est éclairé. J'ai une perspicacité des mystères et des secrets du royaume. Je suis invaincu, car la parole de Dieu est ma vie, produisant en moi ce dont elle parle. Je suis fortifié par la parole aujourd'hui, pour régner et dominer les circonstances au nom de Jésus. Amen. Passez une excellente journée. Soyez bénis au nom de Jésus, frères et sœurs en Christ. Au revoir.